vidéo de 35 minutes qui passe régulièrement maintenant tous les ans sur Antenne 2 et qui masque les côtés essentiels de la carrière et de l'appartenance de Pierre Rabhi à un certain mouvement dont je vais parler. Dans son petit coin d'Ardèche, Pierre Rabhi va essayer de retrouver le mode de vie traditionnel de son oasis. Pour compenser l'aridité de sa terre, sans recourir aux engrais chimiques, Pierre Rabhi invente des techniques agronomiques nouvelles. La méthode traditionnelle que Rabhi aurait repris en arrivant en Ardèche, en fait, il explique ailleurs, et je montrerai la vidéo, qu'il a rencontré un médecin ardéchois qui lui a passé un livre d'un certain Pfeffer. C'est un anthroposophe qui donne le détail d'une méthode agricole plutôt magique, et cette méthode est celle qu'il va appliquer tout le cours de sa vie, même si ensuite il en change le nom sous le nom d'agroécologie. Et il me dit, un jour il vient triomphant, brandissant un ouvrage, qui me dit, voilà la réponse à nos tourments, c'est dans ce livre-là. Et je regarde ce livre, ça s'intitulait La fécondité de la terre, d'un certain Pfeiffer, qui était disciple de Rudolf Steiner, qui lui avait repensé, c'était un anthroposophe qui avait repensé en quelque sorte les activités humaines, et en particulier il avait donné sa réflexion et des directives concernant la façon dont on doit cultiver la terre pour que cette terre reste vivante, et pour vraiment ne pas la détruire et au contraire la dynamiser. Alors... Bon, vous avez bien entendu, là vous avez eu devant vous Pierre Rabhi, qui explique au cours d'une conférence que en fait ça n'est pas sa propre méthode qu'il applique, mais la méthode que lui a enseignée un livre de Pfeffer, qui est la retranscription des méthodes de Rudolf Steiner, un anthroposophe. Voilà, vous pouvez déjà noter ça parce que justement c'est systématiquement occulté maintenant. Sont extraites du manuel de jardinage biodynamique des éditions Marabout. Vous pouvez voir que les méthodes sont loin d'être traditionnelles. Il s'agit de mettre certaines plantes, prescrites par le fameux Steiner, dans certains organes animaux afin qu'elles soient, comme il l'a écrit, afin qu'elles soient transmutées alchimiquement. Ce sont ses propres termes. À Gorom Gorom, au Burkina Faso, il transmet ces techniques à des centaines de paysans africains. Et bien justement, à Gorom Gorom, il y a eu une inspection qui a été faite par un ingénieur agronome qui a constaté qu'en fait Rabhi enseignait les méthodes de Steiner et qu'il procédait à des préparations qu'il présentait comme alchimiques déjà, et sous le nom aussi d'agroécologie. Donc ce qui donne une idée du fonctionnement du personnage, j'ose le dire. Le grand public découvre Pierre Rabhi et commence à s'intéresser à ces techniques agricoles. Bon, vous pouvez remarquer que la voix qu'on entend dans cette vidéo d'Antenne 2 indique toujours qu'il s'agit des techniques agricoles de Rabhi. Or, depuis le début, je vous le dis, il s'agit des techniques de Rudolf Steiner, l'anthroposophe. C'est pas tout à fait la même chose. Le grand public découvre Pierre Rabhi et commence à s'intéresser à ces techniques agricoles. Pour répondre à cette attente, Pierre et quelques amis ont ouvert un lieu de formation en Ardèche. Donc vous vous rappelez qu'on plantait des patates dans un nouvel espace qui n'a jamais été cultivé, en conditions pré-sahéliques. Si le dérèglement climatique et les pratiques agricoles continuent et la bétonisation en outrance continue, on va vers le Sahel dans une centaine d'années, il n'y a pas photo. Voilà, le monsieur blond que vous voyez là, un peu échevelé, et qui parle, il est justement, vous voyez, c'est marqué à droite, et il est dans le centre de recherche, de mise au point, de démonstration de Pierre Rabhi, qui s'appelle le Mas de Beaulieu,
dont on va voir tout à l'heure comment il travaille uniquement en biodynamie. Alors on voit ici une page du manuel édité par Terre et Humanisme, qui est l'association de Pierre Rabhi, un très beau manuel qui s'appelle le Manuel des jardins agroécologiques, qui est édité d'ailleurs par Actes Sud. Et on peut y lire à la page 136, on peut y lire ceci: préparation biodynamique, les 6 préparats pour le compost, les passages de bouse de corne 500 et de silice de corne 501 sont appliqués aux masses de Beaulieu. Et on nous donne toutes les références pour pouvoir appliquer les méthodes, se référer aux ouvrages spécialisés ou contacter un groupe de biodynamistes locaux pour se renseigner et participer à l'élaboration de ces préparations. Et ensuite, il y a une liste de 5 références dans le livre, de façon à pouvoir retrouver toutes les indications de M. Senner. Voilà donc comment on travaille aux masses de Beaulieu, le lieu de formation de Pierre Rabhi. Et ne croyez pas que Pierre Rabhi a évolué. Voici pour terminer la vidéo qui a été enregistrée en 2013 au congrès de Quantique Planet, encore un truc un peu ésotérique, dans lequel il raconte toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'il a été initié à la biodynamie anthroposophique par un médecin qu'il a rencontré en Ardèche et qui a été à l'origine de sa conversion à l'anthroposophie. Voilà ce qu'il en est. Et en tête 2 nous raconte des histoires. La terre d'un certain Pfeiffer, lequel était disciple de Rudolf Steiner, lequel était anthroposophe, etc., etc. Et là, je rentre dans, comme s'ouvre une porte absolument extraordinaire en disant, mais il y a un autre mode de pensée de l'approche de la vie. Il n'y a pas que la pensée chimique, la pensée mécanique, la pensée qui relève en fait qui est de l'industrialisation. Il y a une autre façon qui nous renoue avec les fondements vivants, sensibles de la vie. Et là, j'ai été la joie totale, disant, enfin, voilà, cette logique-là me convient. Donc, on finit par...